Bonsoir les amis, Shells TV. On va débriefer le match Paris Saint-Germain FC Metz. On va commencer. Alors déjà, c'est un match où émotionnellement, ça dépend quelle équipe vous supportez. Parce qu'on a commencé ce match-là avec, si je me place en tant que supporter messin, match de la mort. Et en tant que supporter parisien, match sans enjeu, on était déjà champion, voilà, il n'y avait rien à jouer, il y avait juste à regarder un match de football et essayer de prendre du plaisir malgré tout. Voilà, on va dire que on va commencer, hein. On va pas se mentir, hein. 15-20 premières minutes, Messine. Les Messins, ils nous ont. Vous voyez, le football, quand on dit le football, c'est des détails. Les 15-20 premières minutes, ils peuvent nous tuer, mais ils le font pas. Et pourtant, eux, c'était le maintien. Mais ils nous tuent pas. Ils tirent en l'air, une action, je sais pas quoi, un mec passement de jambe, il décale, l'autre il tire en l'air. Ils nous tuent pas. Et nous, derrière, vous jouez rien, donc vous jouez sans stress. Et hop, on en met un. Et là, c'est terminé. On en met un deuxième, un troisième. Voilà, le football, c'est parfois. Le football, c'est une question de moment. Le football, tout se vit au présent. Il faut faire la différence au moment où vous devez le faire. Parce que regardez, voilà, Metz. Manque d'efficacité et ce soir, tu es en Ligue 2. Le foot, c'est beau, c'est magnifique. Le sport en général, c'est beau et c'est magnifique, mais c'est aussi cruel. C'est aussi cruel. Parce que les Messins, ils étaient barragistes. Ils étaient barragistes. Et il a fallu que Saint-Etienne marque et terminé. Donc nous, voilà, aujourd'hui, sur ce match aujourd'hui, il y a eu du beau jeu, il y a eu des 1-2, il y a eu des choses, il y a eu du football, mais on est face à une équipe messine aussi qui a joué 20, comme j'ai dit, 20 minutes, et après, bon bah, et la hiérarchie s'est imposée naturellement, le talent, toutes ces choses-là se sont imposées naturellement. Ça doit être difficile pour les Messins. Et nous, une soirée aussi, franchement, une soirée heureuse, hein, la prolongation d'Mbappé, mais ça, on parlera de ça dans une autre vidéo. Là, c'est pas le sujet. Di Maria, dernier match, quand il marque son but, vous voyez l'émotion. Franchement, vous voyez souvent tout le monde, ouais, l'argent, 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 l'argent. Lui, ça se voit. Lui, ça faisait 7 ans, il était là. La vie parisienne, il s'y plaît, il la kiffe. Il aime ça. Et ça s'est ressenti au moment, sur la fin. Il marque son but et vous voyez que le mec, il craque directement. Vous savez, le mec, parce qu'en fait, le mec, il a pas envie de partir. Il est bien à Paris, sa famille se sent bien. Alors, il n'a pas envie de. Vous voyez que le mec, il aime le club, en fait. Il aime le PSG, il s'y sent bien, il n'a pas envie de partir. Ouais, c'est typiquement le mec, en fait, lui, partir, ça l'intéresse pas. Partir pour partir. Parce que oui, les gens disent oui, c'est l'argent, l'argent. Mais vous savez, Di Maria, c'est Angel Di Maria. S'il veut un gros salaire, vous savez, il va où? Il va au Qatar, ou il va en Arabie Saoudite, ou il va en MLS, au States. Ils vont lui donner. Ils lui donneront. Et voilà. Il aime le Paris Saint-Germain. On l'a vu ce soir, clairement. Ceux-là qui vont commencer, non, mais ils pleurent parce que c'est l'argent, c'est que vous êtes de mauvaise foi aussi. Il y a des gens qui aiment le PSG. Oui, on joue, oui, ils gagnent beaucoup d'argent, oui, les joueurs, mais c'est pas parce qu'on est riche ou qu'on gagne de l'argent qu'on n'aime pas quelque chose, qu'on n'aime pas un club ou qu'on n'aime pas quelque chose. Voilà. Il aime le PSG. Quand même 7 ans, c'est 7 ans de sa vie. Sur une carrière d'un footballeur, la carte d'un footballeur, c'est grosso modo 15 ans. Il est resté 7 ans au PSG. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus long, c'est un peu plus long, les carrières. Aujourd'hui, on parle plus de 20 ans, parce qu'aujourd'hui, les mecs, 18 ans, 17, 18 ans, ils sont déjà en équipe A. Donc, en gros, on parle en moyenne, en principe, les joueurs, ils arrêtent 34, 35. Voilà, on va arrondir. Voilà. Grosso modo, aujourd'hui, une carrière, on est plus autour de 20 ans.
Voilà, un peu moins de 20 ans. Mais bon, lui, il a 34 ans, donc c'est un peu, voilà. Il est de l'ancienne garde, mais enfin, voilà, on s'éloigne un peu du sujet. Voilà, grosso modo, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Un match contrasté parce que vous avez une équipe où l'arbitre siffle la fin du match. Vous avez l'équipe en face qui descend en Ligue 2. Vous avez l'équipe de l'autre côté qui est championne. D'un côté, il y a la joie. Et de l'autre côté, il y a la déception. La désillusion, le... Voilà, Ce soir, au stade, on avait il y avait deux émotions totalement aux antipodes. C'est le football. Il y en a qui étaient en fête, il y en a qui étaient en fin, quoi. C'est cruel. Surtout que nous, on a failli le vivre en 2008. Heureusement, Amara Diané a fait la différence. Merci, Amara. 2008, 3 ans, ouais, c'est ça, 3 ans en 2008, c'était 2008, ouais. 3 ans plus tard, les Qataris arrivent. Et aujourd'hui, 10 étoiles de championnat. Oui, vous allez, ouais, l'étoile de Ligue des Champions, à jamais les premiers. On sait, on sait, on sait. On sait, pas la peine de venir nous. Pas, pas la peine de venir mal pailler sur la vidéo, oui, à jamais les premiers, la vraie étoile, c'est nous. Oui, d'accord. Ok. En tout cas, voilà, hein. Voilà, je ne vais pas vous débriefer ce match techniquement, les stats, tout ça. Un bon match, c'est un bon match pour nous, hein. 5 buts, mais pour l'équipe adverse, voilà. Heureusement, maintenant, c'est une bonne chose. La saison se termine. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant hâte qu'une saison se termine et que la prochaine commence. Voilà, cette saison se termine ce soir et on va pouvoir passer à autre chose. On va pouvoir passer à autre chose parce que cette saison, éliminer la Ligue des Champions, éliminer la Coupe de France, pas de Coupe de la Ligue parce qu'elle a été déprogrammée, elle n'existe plus. Donc, on avait que la Ligue 1 se mette sous la dent, mais bon, à l'avenir, il va falloir faire attention. Il va falloir, parce qu'avec une grosse équipe comme celle-là, on attend plus, on attend plus. Mais sinon, ça va. Donc, force à tout le monde, hein. Ici, c'est Paris, hein. On aime notre club. On aime notre club et on l'aimera toujours. Voilà, même si, voilà, on l'aimera toujours. Les supporters, les ultras ont repris à la deuxième mi-temps leur chant et on a vu quand même que oui, ça fait une différence. Parce que un stade sans leurs ultras, c'est une salle de cinéma en fait. Faut être honnête. C'est une salle de cinéma. C'est pas bon. D'où le pourquoi, moi, la grève du supporterisme. Et j'ai du mal parce que pour moi, le stade, il perd tout son charme, tout son intérêt. Tu perds tout. Tu perds tout. Et on l'a vu quand ils ont commencé à chanter, c'était très différent. C'était très très différent. Et voilà. Mais pour revenir aussi à Di Maria, oui, hein. Di Maria, je pense qu'il lui reste encore 1 an ou 2 ans à un bon niveau. Vous avez prolongé des Draxler, des Kurzawa, des mecs, vous leur avez donné des 2 ou 3 ans. Lui, vous ne voulez pas lui donner. Et à chaque fois que vous avez on a laissé partir Cavani, il n'a pas été dégueulasse à United. Même sur cette deuxième saison-là, c'est un peu plus compliqué. Mais Thiago Silva, il n'est pas dégueulasse à Chelsea. Et maintenant, Di Maria, en fait, on n'apprend jamais de nos erreurs. On n'apprend jamais de... On n'apprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça que vous devenez la risée de tout et n'importe quoi. Quand vous apprenez pas, vous faites toujours les mêmes problèmes, les mêmes erreurs, bah les gens, ils rient de vous. C'est tout. Merci à vous. C'était Chess TV.